Elle démarre sans broncher un matin d'hiver. Elle encaisse les kilomètres, la pluie, la poussière, les coups d'embrayage maladroits. Elle ne cherche pas à briller, seulement à rester debout quand les autres tombent. La fiabilité, c'est la qualité la plus sous-estimée d'une moto jusqu'au jour où vous en avez vraiment besoin. Dans ce classement, pas de promesses marketing, seulement des machines qui ont prouvé leur résistance, sur route, hors route, et partout entre les deux. Voici notre sélection des 10 motos les plus fiables de 2025. Et attention, certaines vont vous surprendre. On commence fort avec une icône de fiabilité qui revient cette année avec un sérieux lifting. Commençons par une moto qui est devenue la référence tant pour les nouveaux pilotes que pour les vétérans chevronnés, la Yamaha MT-07 2025. Reconnue pour sa polyvalence imbattable, la MT-07 bénéficie enfin d'une refonte sérieuse après 8 longues années. À 7 700 €, elle conserve son accessibilité financière, mais apporte désormais une vague d'améliorations qui la font ressembler à une toute nouvelle machine. Le cadre est entièrement nouveau, rendu plus rigide avec des tubes plus épais, tandis que le bras oscillant a également été redessiné pour correspondre. La suspension comporte maintenant des fourches USD et des freins radiaux. Un grand bond en avant en matière de maniabilité et de contrôle, particulièrement dans les virages sinueux de montagne ou les coins animés de la ville. Au cœur de tout cela se trouve le même moteur bicylindre parallèle CP2 de 690 cm3 produisant 72 chevaux et 49 livres-pieds de couple. Il reste nerveux, coupleux et même plus fluide grâce à la nouvelle commande d'accélérateur électronique qui ajoute des modes de conduite et un contrôle de traction à l'ensemble. Selon Bennett's Bike Social, la MT-07 2025 introduit une transmission semi-automatique YAMT en option, marquant une avancée technologique significative pour le modèle. En pilotant le modèle 2025, la différence est claire. La distribution de puissance est plus fluide, l'accélérateur semble plus naturel et le couple intervient exactement quand vous le souhaitez. Yamaha a également réduit le poids d'1 kg, le ramenant à 183 kg. Mais tout n'est pas parfait. L'embrayage anti-dribble reste parfois un peu dur, et sans quick shifter standard, les rétrogradages peuvent occasionnellement provoquer des points morts intempestifs. Pour les pilotes qui aiment pousser fort, cela peut être frustrant. Néanmoins, lorsqu'on la compare à des motos comme la Kawasaki Z650 ou la Triumph Trident 660, la MT-07 tient bon avec une meilleure dynamique de châssis et un moteur plus engageant, tout en restant abordable. Et si vous pensez que fiabilité ne rime pas avec puissance, attendez de voir ce que propose la prochaine, une Sport Tourer de 152 chevaux conçue pour avaler les kilomètres sans broncher. Passons maintenant au monde du sport touring avec la Suzuki GSX S1000 GT 2025. Avec un moteur 4 cylindres en ligne de 999 cm3 développant 152 chevaux et 106 Nm de couple, elle dévale aussi bien les autoroutes que les cols de montagne. Mais il ne s'agit pas seulement de puissance brute. La GSX S1000 GT enveloppe cette puissance dans un châssis magnifiquement équilibré avec un cadre léger en aluminium, un bras oscillant directement issu de la GSX R1000 et une suspension KYB qui absorbe les kilomètres sans compromettre l'agilité. Total Motorcycle note que la GSX S1000 GT combine de hauts niveaux de performance grâce à son moteur dérivé de Superbike avec le confort et la fonctionnalité attendue d'une véritable machine sport touring. La transmission à 6 vitesses est associée à un quick shifter bidirectionnel qui gère les passages de rapport montant et descendant avec une douceur parfaite, tandis que le système d'accélérateur électronique assure la précision à chaque mouvement du poignet. Ce qui distingue la GT, ce n'est pas seulement sa vitesse, c'est sa façon de gérer les conditions réelles de touring. Le régulateur de vitesse est standard et fonctionne entre 30 et 80 km/h, aidant à réduire la fatigue lors des longs trajets. L'écran TFT de 6,5 pouces est lumineux, facile à lire et vient chargé avec Suzuki MySpin, un système d'intégration smartphone qui vous donne accès aux cartes, à la musique, aux contacts et même à votre calendrier. Le poids de 226 kg la rend moins agile à basse vitesse, et la suspension ferme, bien qu'excellente à haute vitesse, peut être implacable sur les surfaces rugueuses. Comparée à la Yamaha Tracer 9 GT ou à la Kawasaki Ninja 1000 SX, la GSX S 1000 GT est le mélange le plus équilibré de sport et de touring, offrant plus de technologie et un comportement routier plus fluide à un prix légèrement plus avantageux. Mais si l'appel de l'asphalte vous laisse indifférent, attendez de découvrir la prochaine, une aventurière légendaire taillée pour la poussière, les cailloux et la fiabilité absolue.
Ensuite, nous entrons dans le territoire du tout-terrain et des motos polyvalentes avec la Yamaha Ténéré 700 2025, une moto qui a gagné un sérieux respect des pilotes aventuriers en France et au Canada. Cette machine intermédiaire est construite autour du même moteur CP2 que la MT-07, mais ici ajustée pour un couple plus large et un meilleur contrôle en tout-terrain. Elle développe 72 chevaux et 51 livres-pieds de couple, ce qui n'est pas énorme sur le papier, mais offre une poussée confiante à bas régime qui brille sur les pistes et dans les virages serrés. Pour 2025, Yamaha a amélioré la maniabilité à basse vitesse de la Ténéré en redessinant le réservoir pour une meilleure répartition du poids, en améliorant la suspension avec une complète ajustabilité avant et arrière et en affinant la cartographie de l'accélérateur électronique pour une distribution encore plus fluide. Ces changements apportent plus de stabilité sur les pistes techniques et une sensation plus maîtrisable lors des manœuvres à basse vitesse, ce qui compte beaucoup lorsque vous êtes hors route ou complètement chargé. Motorcycle News souligne que la Ténéré 725 offre une conduite plus supportive sur route, améliorant le confort pendant les transitions d'accélération et de freinage. Cependant, il y a des limites. La Ténéré manque toujours d'électronique basée sur IMU, ce qui signifie qu'elle n'a pas d'ABS en virage ou de contrôle de traction sensible à l'inclinaison. Elle dispose de 2 modes de conduite et d'ABS et contrôle de traction désactivable. Mais ce sont encore des systèmes basiques, orientés route. Néanmoins, comparé à la KTM 790 Adventure ou à la Honda XL 750 Transalp, la Ténéré 700 se distingue par sa fiabilité, sa simplicité et son charme robuste. Elle évite la technologie inutile en faveur d'une mécanique à toute épreuve, ce qui en fait l'une des motos d'aventure les plus fiables de sa catégorie. Et si vous pensez que c'est déjà sérieux, attendez de voir la prochaine. Elle sort tout droit du Dakar, avec des suspensions de rallye et une électronique prête à tout encaisser. En parlant de machines tout-terrain sérieuses, la KTM 890 Adventure R 2025 porte les choses à un autre niveau. KTM apporte l'ADN du Dakar directement dans votre garage, équipant cette moto de 23,9 cm de débattement de suspension avant et arrière grâce au composant WP Explore. Le bicylindre parallèle de 889 cm3 délivre un solide 105 chevaux et avec un poids de seulement 200 kg, à sec, la 890R est plus légère et plus agile que la plupart des motos de sa catégorie. Rider Magazine note que la KTM 890 inclut une nouvelle unité de connectivité pour l'intégration smartphone et est livrée avec une garantie étendue de 24 mois. La performance tout-terrain est inégalée dans cette catégorie avec des fonctionnalités comme l'ABS off-road, le contrôle de traction commutable et des modes de conduite qui incluent street, rain, off-road et rallye. La moto est construite pour gérer les terrains difficiles avec un garde-boue avant haut, un carénage type rallye, une plaque de protection en aluminium et une hauteur de selle de 88 cm. Mais avec toute cette performance vient la complexité. La suite électronique est vaste, et bien que vous obteniez le mode démo pour tout essayer pendant les premiers 1500 km, débloquer la suite complète à long terme signifie un coût supplémentaire. C'est aussi une moto haute et exigeante. Si vous n'êtes pas un pilote tout-terrain expérimenté, elle peut sembler intimidante. Toutefois, à côté de la BMW F850 GS ou de la Yamaha Ténéré 700, la KTM 890 Adventure R est l'outil sans compromis pour les pilotes tout-terrain sérieux qui veulent une performance de niveau course. Mais que se passe-t-il quand on quitte les chemins poussiéreux pour rouler avec style et couple dans les rues? La prochaine moto vous plonge dans le monde du cruiser, version musclée. Pour ceux qui recherchent du chrome, du couple et la vie de cruiser surbaissé, l'Indian Scoot Bobber 2025 fait mouche. À partir de 12 999 € pour la version 1250 cm3, la Scoot Bobber apporte un style noirci et un sérieux muscle dans la rue. Le V-Twin refroidi par liquide produit 105 chevaux et 82 livres-pieds de couple, associé à une transmission à 6 vitesses qui rend la croisière sur autoroute un jeu d'enfant. Selon Jalopnik, la nouvelle Scoot Bobber présente un cadre 10 livres plus léger, la rendant légèrement plus sportive que le modèle qu'elle remplace. La position d'assise est basse, seulement 65 cm, et les dimensions compactes de la moto la rendent accessible même pour les pilotes de petite taille. Il y a aussi une technologie décente, comme 3 modes de conduite, le contrôle de traction, et dans le modèle haut de gamme Limited Plus Tech, un écran tactile de 10,2 cm avec le système Ride Command Plus d'Indian. Là où la Scoot Bobber trébuche, c'est dans sa suspension. L'arrière offre seulement 5 cm de débattement, ce qui rend la conduite dure sur les nids de poules et les chaussées dégradées. Il y a aussi un problème frustrant avec la jauge d'essence qui donne des lectures incohérentes, ce qui peut rendre la gestion du carburant délicate.
Comparée à des rivales comme la Honda Rebel 1100, la Scoot Bobber gagne sur l'esthétique et les performances du moteur, mais elle est à la traîne en matière de confort sur les routes accidentées. Et si vous aimez les motos sobres, efficaces, prêtes à rouler tous les jours sans réclamer d'attention, la suivante pourrait bien être votre meilleur allié. Maintenant, changeons de vitesse. Des brutes urbaines aux machines construites pour les vrais kilomètres. Honda entre à nouveau sous les projecteurs avec la NX500, une moto rebadgée de la CB500X avec un style frais et des améliorations significatives. Elle fonctionne avec le bicylindre parallèle ultra fiable de 460 et 11 cm3 de Honda, développant 42 chevaux et près de 30 livres-pieds de couple. Cela peut ne pas sembler impressionnant, mais la NX500 est davantage axée sur une puissance fluide et utilisable que sur une frappe brute. La fourche Showa 41 mm SFF BP et l'amortisseur arrière réglable en précharge font une réelle différence sur terrain mixte. Une roue avant de 19 pouces et des pneus Dunlop Trail Max apportent une solide performance tout chemin, tandis que le poids humide de 196 kg la maintient légère et maniable. Elle offre près de 21 km par litre avec un réservoir de 17,8 litres, vous donnant plus de 320 km par plein. Mais la NX500 ne court pas après le clinquant. Selon Cycle World, les nouvelles roues en aluminium moulé de la NX500 ont permis d'économiser 1,5 kg de poids non suspendu à elles seules, contribuant à l'amélioration de ses caractéristiques de maniabilité. Le tableau de bord TFT de 12,7 cm est clair mais peu commode à naviguer et il n'y a pas d'aides à la conduite avancée au-delà de l'ABS. Néanmoins, pour 7 399 €, cette moto est honnête, efficace et construite pour être pilotée intensément et souvent. Mais si vous cherchez plus de caractère, plus de couple et un style venu d'une autre époque, la moto suivante risque bien de vous séduire. De l'aventure abordable au tout-terrain patrimonial, BMW apporte du caractère avec la R12 GS. Elle a ce look et cette sensation signature du Boxer, mais celle-ci est tout au sujet du charme à l'ancienne avec des capacités modernes. Vous obtenez un bicylindre Boxer, refroidi par air huile de 1170 cm3, développant 107 chevaux et 85 livres-pieds de couple. La transmission par arbre et la boîte à 6 vitesses la maintiennent simple et le système d'accélérateur électronique offre 3 modes de conduite, Road, Rain et Enduro, avec Enduro Pro en option. Elle roule sur une roue avant de 21 pouces et une roue arrière de 17 pouces ou 18 pouces en option pour une véritable sensation tout-terrain. Et avec 210 mm de débattement avant et 200 mm arrière, elle absorbe plus que quelques chocs de piste. À 229 kg en ordre de marche, ce n'est pas un poids plume, mais la géométrie du châssis lui confère un équilibre surprenant, surtout dans les virages serrés, car un driver note que la R12G/ peut atteindre 100 km/h en 4,1 secondes, atteignant une vitesse maximale de plus de 200 km/h, montrant ses performances impressionnantes pour une moto d'aventure de style rétro. Le compteur de vitesse de style analogique ajoute une touche rétro, mais si vous voulez un écran TFT, des feux de virage ou des poignées chauffantes, soyez prêts à payer plus. À 14 420 €, elle est tarifée comme un retour premium au passé. Comparée à la Triumph Scrambler 1200 XE ou à la Ducati Desert X, la R12 GS suit la ligne médiane. Elle est plus lourde que les deux et produit moins de puissance que la Ducati, mais c'est la seule avec ce caractère classique de bicylindre Boxer. Mais si vous pensez qu'une BMW Boxer est audacieuse, attendez de voir ce que Harley-Davidson a préparé pour dompter les chemins avec style et technologie. Puis il y a la carte sauvage, la Harley-Davidson Pan America 1250 Special. Ce n'est pas la Harley de votre grand-père. Le moteur Revolution Max, refroidi par liquide et à haut régime, délivre 150 chevaux et 95 livres-pieds de couple à partir de 1252 cm3. C'est au niveau des meilleurs dans le segment ADV. Et bien que le style crie toujours Harley, la performance dit autre chose. Elle a une suspension électronique qui s'abaisse au feu rouge, un ABS et un contrôle de traction sensible à l'inclinaison et une suite complète de modes de conduite. La consommation de carburant tourne autour de 5,1 litres au 100 km et avec un réservoir de 20 et 1,2 litres, vous croiserez sur plus de 400 km. Mais elle n'est pas parfaite. Le débattement de suspension de 19 cm limite son avantage tout-terrain et le taux de compression de 13:1 pourrait soulever des questions de durabilité à long terme, particulièrement sous utilisation extrême. Ride Adventures souligne que la Pan America Special est livrée en standard avec des essentiels ADV comme les protèges moteurs, une plaque de protection, des poignées chauffantes et même une béquille centrale améliorant ses capacités de touring. De plus, le châssis à membres contraints et les composants exposés comme le radiateur la rendent vulnérable dans des environnements plus rudes.
Néanmoins, avec un poids humide de 258 kg, un écran TFT de 17,3 cm et des équipements orientés confort, elle cloue le côté luxe de l'aventure. Face à quelque chose comme la KTM 1290 Super Adventure R, la Pan America échange une certaine finesse tout-terrain contre le confort routier et une saveur américaine unique. Et si vous cherchez quelque chose de plus discret, plus économique, mais toujours étonnamment sophistiqué, la prochaine Honda risque bien de vous surprendre. Passons à la moto qui fait discrètement tout bien, la Honda NC 750X DCT. Elle ne fait pas les gros titres, mais elle pourrait bien être la moto la plus intelligente de cette liste. Le bicylindre parallèle de 745 cm3 produit 58 chevaux et 51 livres-pieds de couple. Modeste, mais plus que suffisant pour le touring et la navette. Là où cette moto brille, c'est dans sa transmission à double embrayage. La mise à jour 2025 apporte une logique de changement de vitesse plus fluide et plus intelligente qui rend enfin la DCT véritablement intuitive. La consommation de carburant atteint 3,6 litres au 100 km et le réservoir de 14,1 litres vous donne plus de 300 km d'autonomie. Elle a même un coffre avant intégré de 23 litres là où se trouverait normalement le réservoir. Le confort de conduite est excellent et les nouveaux freins avant à double disque fournissent une forte puissance d'arrêt. Selon Motorcycle News, la DCT de la NC 750X 2025 bénéficie d'un nouvel algorithme électronique, vu pour la première fois sur l'Africa Twin de l'année dernière, pour des changements de vitesse plus fluides et un meilleur contrôle à basse vitesse. Le tableau de bord TFT est propre, mais manque encore de quelques éléments, comme un régulateur de vitesse et un véritable affichage d'autonomie. La béquille centrale est toujours en option, ce qui semble une erreur sur une moto faite pour le touring. À 7 599 € pour la version manuelle et 8 399 € pour la DCT, il est difficile de discuter la valeur, surtout quand elle surclasse des rivales comme la CF Moto 700 MT en termes de fiabilité et de valeur de revente. Et pour conclure ce classement, on passe d'une moto rationnelle à une véritable légende du confort, une icône des longues distances revues pour célébrer un anniversaire très spécial. Enfin, Honda clôture ce chapitre avec un roi, la Goldwing édition 50e anniversaire 2025. Le moteur 6 cylindres à plat de 1833 cm3 délivre 120 chevaux et 126 livres-pieds de couple. Que vous optiez pour la version manuelle ou DCT, vous obtenez une pure royauté autoroutière. La suspension avant à double triangulation maintient la machine de 384 kg composé et la conduite est silencieuse même à 110 km/h. Apple CarPlay et Android Auto sont désormais standards, remplaçant le GPS natif dépassé. Mais pour un modèle du 50e anniversaire, les mises à jour semblent un peu décevantes. Pas de régulateur de vitesse adaptatif, pas de suspension semi-active, juste des cadeaux commémoratifs, une peinture spéciale et quelques petites améliorations technologiques. Rider Magazine note que la Goldwing 2025 maintient ses caractéristiques emblématiques. Un moteur à plat refroidi par liquide au fonctionnement fluide, un couple généreux à bas régime et une maniabilité facile mais stable grâce à un centre de gravité bas. Néanmoins, il est difficile de trouver une machine de longue distance plus confortable. De 25 200 € à 33 500 €, elle n'est pas bon marché, mais si vous conduisez d'un bout à l'autre du continent, il n'y a rien de comparable. Et voilà, 10 machines prêtes à rouler loin, longtemps et sans jamais vous trahir. La fiabilité, ce n'est pas une promesse, c'est un fait. Et ces motos l'ont prouvé.